Éternel Dieu, nous te bénissons au Père. Merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Il est écrit dans ta parole que la parole de Dieu ne passera point. Mais la royauté, la présidence, l'autorité, les postes passeront. Mais toi tu ne passeras pas. Parce que tu es la parole. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les a entendus. L'Éternel les secourit et envoya sa parole. L'Éternel, le Dieu des armées, parle à ton peuple ce soir. Que la parole de ce soir soit une nourriture pour une personne. Que Dieu nous accorde l'espoir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de notre Dieu? Bienvenue dans notre programme de 5 jours où nous parlions depuis un certain temps sur les combats spirituels, mythe ou réalité. C'est une question et nous avons dénommé ces 5 jours résister au diable. Et si on peut prendre rapidement, parce qu'aujourd'hui j'aimerais continuer là où je me suis arrêté hier. Hier, je parlais sur les caractéristiques d'un serpent. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour que l'homme puisse écouter de belles phrases. Oh, l'homme de Dieu, tu es là. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour ajouter des vocabulaires, dans l'ecclésia. La parole de Dieu nourrit l'esprit de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, en d'autres termes, il est en train de nourrir son esprit. Et la Bible dit en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Donc le vrai homme c'est son esprit. Et à cause de cette parole, ça va t'aider à devenir intercesseur de ta destinée. Parce qu'un vrai enfant de Dieu prie par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Combat spirituel, mythe ou réalité. Je vous ai dit d'entrée de jeu ceci. La brutalité de votre lèvre ne veut pas dire le combat spirituel. La brutalité de la puissance de ta bouche ne veut pas dire que tu es dans le combat spirituel. Et le diable n'a pas peur de la brutalité de tes lèvres. Mais le diable a peur de celui qui marche dans l'obéissance, dans la loi de l'Éternel. C'est pour laquelle la Bible nous dit ceci. La prière d'un juste a une grande efficacité. Alors aujourd'hui les gens confondent le combat spirituel. Le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable combat les gens qui sont en alliance avec Dieu. Les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu, ils sont des prisonniers du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne combat pas n'importe qui. Si tu vis dans le péché, tu es le prisonnier du diable. Bien la prisonnière du diable. C'est lui qui marche dans le péché. Le diable ne peut pas le combattre. Pourquoi? Parce que le diable combat son adversaire. Et l'adversaire du diable, c'est tout enfant de Dieu qui a crié au Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. D'abord Seigneur. Seigneur veut dire maître. Maître de qui? D'un esclave. Je vous ai enseigné un jour, je dis, un enfant de Dieu, il n'est pas dans un régime républicain. Il est dans un régime monarchique. Cela veut dire,
c'est le roi qui fait la loi, ce n'est pas le peuple qui fait la loi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire un enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, si c'est toi-même qui conduis ta vie, sache-le ceci, Dieu n'est pas avec toi et Dieu ne te connaît pas. Les gens qui ont Dieu, ils sont dirigés par Dieu. Et la Bible nous dit ceci, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux qui sont fils de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il ne fait pas ce que lui il fait, mais il fait ce que Dieu fait de lui. Pour amplifier ce que je suis en train de dire, nous allons prendre rapidement Galates chapitre 5, verset 16. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de notre Dieu? Gloire à Jésus. Galates chapitre 5, le verset 16. Écoutez bien, c'est notre première lecture. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 7e verset, la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parole du Seigneur, prenez place. Donc vous conviendrez avec moi. Un vrai enfant de Dieu, maman la vie, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce que lui fait. Donne aux pauvres et suis-moi. La Bible dit le jeune garçon était devenu triste. Et Jésus a dit ceci. Il est difficile aux riches d'hériter le royaume de Dieu. Le plus grand combat spirituel, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand vous êtes dans une église, il y a une atmosphère de mouvance dans cette église-là. Les gens crient au même moment. Les gens abattent leurs mains. Les gens pensent que c'est ça le combat spirituel. Non. La prière est tellement importante pour tout enfant de Dieu. Mais le combat spirituel est réservé aux fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le verset que nous avions lu hier de Matthieu 10, la Bible dit ceci. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais comment fait-il, Jésus qui sait bien que la nourriture des loups c'est la brebis, comment il peut envoyer la brebis là où il y a un loup? Parce que la brebis ne peut pas combattre ou bien faire face au loup. La brebis n'a pas cette force-là. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Lorsque nous parlons de la brebis, premièrement, nous voyons l'église. Deuxièmement, nous voyons le respect de Dieu. Troisièmement, nous voyons l'humilité. Pourquoi? C'est lui qui marche avec ces trois caractères. C'est quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Où la Bible dit ceci: si j'aurais 100 brebis et que l'une s'égare, je laisserai les 99 pour aller chercher l'autre brebis qui s'est égaré. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, dans le combat spirituel, en réalité, ce n'est pas l'homme qui combat, mais c'est Dieu qui combat en sa faveur. Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit: humiliez-vous à Dieu. Le contexte de ce texte devait nous dire ceci: un véritable enfant de Dieu, il doit avoir une vie de jeûne, de prière. Parce qu'il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Croire au Seigneur Jésus, tu as le pouvoir, mais pour avoir la puissance, il faut persévérer dans le jeûne de prière.
Parce qu'il y a des gens, des démons qui sortent que par le jeûne. Celui qui est dans la prière, c'est quelqu'un qui vit aussi dans le jeûne et prière. Il sera la bénédiction pour les autres. Il deviendra la solution pour les autres. Et la Bible me dit ceci: mettez à la disposition des autres la grâce que vous avez obtenue de la part du Seigneur. Je lève ma main gauche et je déclare: tu ne vas pas exister inutilement. Tu ne vas pas vivre inutilement. Tu vas utiliser tes yeux. Tu vas utiliser tes oreilles pour bénir son ensemble. Si tu dis Amen, que tu réveilles les dons qui étaient morts en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'humilité. Qui sont les loups? Ce sont des méchants. Ils sont tout autour de nous. Tu vis avec eux. Je vous avais dit hier que Dieu est souverain. Lorsque Dieu prévoit un projet, il n'a pas besoin de consulter un pasteur. Il sait pourquoi il a fait ça. Raison pour laquelle l'homme de Dieu, il ne faut jamais envier les autres. Amen. Il ne faut jamais envier. Nous sommes dans les combats spirituels. Le premier point, nous avions dit ceci: c'est à cause de l'alliance que tu es dans le combat spirituel. Aaron, là-bas, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Un enfant de Dieu doit savoir ceci: nous sommes dans les combats spirituels à cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Donc l'alliance que j'ai avec Dieu, c'est ça la cause du combat spirituel. Alléluia. Amen. Mais Dieu est souverain. Je vous ai dit que hier, il y avait des enfants dans le ventre de Rebecca qui était la femme d'Isaac. Il y avait Esaü et il y avait Jacob. Donc tu peux voir, même dans le ventre déjà, il y avait déjà les ennemis pour Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Jacob est devenu Israël. Alléluia. Amen. Et Esaü, il est devenu qui? Amalek. Amalek. Oh, vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus. Et vous conviendrez avec moi. Le premier peuple qui avait combattu le peuple d'Israël lors de la sortie de l'Égypte, c'était Amalek. La descendance de son propre frère. Donc même quand la Bible dit, quand Jésus nous disait l'homme aura des ennemis, les propres gens de sa maison. Comment? Parce que lorsque toi tu as fait l'alliance avec Dieu, il y a les autres qui ont fait l'alliance avec le diable. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Ils vont t'envoyer ses acolytes pour étudier ton point fort, afin de venir t'attaquer dans ton point fort. J'aimerais dire à quelqu'un, le point fort d'un enfant de Dieu, c'est la vie de la prière. L'abandon n'est pas la prière, mais que mon Dieu te donne la force de la prière, que mon Dieu te donne la force de se réveiller la nuit. Quel est le point fort du diable? Le diable travaille la nuit. Raison pour laquelle les faillants dans la chose de Dieu, ce sont des gens qui prient la nuit. Pendant que les autres dorment, ils se réveillent. Le secret de la réussite de Jésus, c'était la prière de la nuit. Et il avait dit à Pierre, le diable est à réclamer pour te cribler comme le bleu. Lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Comme les autres a dit abusivement ce verset de Luc chapitre 22, le verset 43 descendant. La Bible ne dit pas que oh, le diable t'a réclamé pour te crier comme du blé. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Oui, la Bible dit ça. Et pour toi, affermis tes frères. La Bible dit lorsque Pierre sera revenu. Donc autrement dit, lorsqu'il va se repentir. Comment il devait se repentir? Parce qu'il était déjà avec Jésus. Cela veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais jusqu'aujourd'hui leur cœur n'ont pas encore changé. Ils prient, mais ils continuent dans le péché. Il y a des gens comme ça.
Il a la parole. Mais il ne vit pas par rapport à ce qu'il prêche. Jacques chapitre 1, le verset 22, la Bible dit: ne soyez pas bornés en écoutant seulement, mais pratiquez ce que vous écoutez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a des gens qui aiment écouter, qui aiment la prière, mais qui n'aiment pas pratiquer ce qui est écrit. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui pratique la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'un prophète pour comprendre et connaître son avenir. Il n'a pas besoin d'un prophète, il n'a pas besoin d'un pasteur pour prier pour lui. Celui qui est payé à l'éternel, la Bible dit: il sera la tête, non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Jamais en bas. C'est là où le diable nous attaque. Parce que dans les combats, on étudie des stratégies à comprendre le point fort et le point faible de ton adversaire. Il est fort en quoi? Il est faible en quoi? Oh, pour amplifier ce que je dis, nous allons prendre Zacharie, le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 7. Est-ce que je peux lire rapidement? Amen. Zacharie, chapitre 3, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Les Josué qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas les Josué serviteurs de Moïse. Les Josué dont on est en train de parler ici, à l'époque du prophète Zacharie, c'était le souverain sacrificateur du temple de Dieu. Donc quand on parle de souverain sacrificateur, c'est le chef des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Parce que les sacrificateurs, ils avaient service dans le temple. Mais les sacrificateurs, c'est limité dans le lieu saint. C'était que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'accéder dans les lieux très saints, mais par an une fois. Une fois seulement. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'était un chef. Aujourd'hui on peut dire le père du réveil. Aujourd'hui on peut dire un représentant légal. La Bible dit: Dieu est en train de montrer à un prophète, Zacharie, il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Ici l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Or, si nous retournons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 12, on parle de Satan comme étant l'accusateur de nos frères. Il accuse qui? Il accuse des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, il n'a plus le droit de toucher un véritable enfant de Dieu. Mais si le diable parvient à toucher un enfant de Dieu, c'est parce que cet enfant de Dieu a péché. Et lorsque tu pêches, tu donnes au diable le droit légal de venir te toucher. Parce que le diable c'est un ennemi vaincu mais qui est actif. Donc, le travail du diable aujourd'hui, c'est d'observer et de poursuivre la vie d'un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 11. La Bible dit ceci: afin de ne pas donner l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des mauvais projets contre les enfants de Dieu. Le diable a des mauvais projets contre tes enfants. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, tout celui qui va s'élever pour combattre ta vie, pour combattre tes enfants, il ne va pas te vaincre, mais il sera vaincu. La Bible me dit ceci: toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre nous, nous allons la condamner. Je condamne les paroles des sorciers de ton quartier. Je condamne les paroles de sorciers de ta famille.
Pendant que toi tu dormais, il y a des gens qui se sont rassemblés et ils ont commencé à parler à mal à côté de toi. J'annule tout ce qu'on a parlé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers qui cherchent à te détruire, ils marcheront leur propre chemin. Tu n'es pas candidat à la mort. Aucun membre de ta famille n'est candidat à la mort. Il y a la mort précoce, il y a la mort par sacrifice, il y a la mort par accident. Si tu dis amen, cette année, le cimetière ne sera pas ton adresse. J'enlève la mort. J'enlève la mort. J'enlève la mort. Que la main de Dieu te localise. Son travail c'est quoi? Chaque jour il va surveiller la vie d'Ernest. Parce qu'aujourd'hui nous avons l'onction sacerdotale, nous avons l'onction royale, nous avons l'onction prophétique. Avant de travailler avec chaque service au ministère avec sa propre onction. Maintenant à nous il y a 3 onctions. En même temps, nous avons l'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Et la Bible me dit ceci: pendant que mon roi donnait sa vie à la croix, le rideau du temple a été déchiré. Il y a maintenant libre accès. Donc je suis le souverain sacrificateur. Parce que Jésus est à moi, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Laisse-moi te dire une chose: Dieu t'a choisi et le diable va te combattre. Il sait que tu as Dieu, mais il est jaloux de toi. Parce qu'avant, par rapport aux positions spirituelles, il y avait d'abord Dieu, les anges, les diables, et puis à la 4e position c'était l'homme, et puis à la dernière position les animaux. Mais lorsque Jésus a pris la forme humaine, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, tu m'as formé un corps. Lorsque Jésus est venu, c'est la postérité de la femme. On avait parlé hier. Alors la Bible dit ceci. Il a dit ceci. Il nous a fait ses co-héritiers. Et Jean nous rappelle tel il est, tel nous sommes aussi. C'est-à-dire Jésus nous a fait monter à la 2e position. J'aimerais dire à quelqu'un, au nom puissant de Jésus, toi tu ne descendras pas trop bas. Tu ne vivras pas dans les raies des chaussées, mais que Dieu te fasse monter dans tous les domaines de ta vie. Monte au nom de Jésus. Monte dans la spiritualité. Monte dans la vie de prière. Monte dans les domaines de commerce. Si tu dis amen, que Dieu te donne la supériorité. Raison pour laquelle la Bible dit, tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Si tu dis amen, je commence à enlever toutes les choses qui te bloquent. Tu dois monter au nom de Jésus. Que Dieu te fasse monter. Il est écrit dans la parole, mon serviteur prospérera, il montera et il sera très haut placé. Combat spirituel. On te combat à cause de ton alliance. Maintenant le diable, c'est ça son combat. Parce qu'il sait que tu es en alliance avec Dieu. Or chaque alliance a des clauses. Et le clause de l'alliance c'est pour nous. Jésus l'a synthétisé en T. Il a dit aux 10 commandements. Il a dit tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le combat du diable. Il veut pousser l'humanité à haïr l'autre. Parce que la Bible dit ceci: si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas le prochain que tu vois, aussi longtemps que tu ne vois pas Dieu, tu es un menteur et Dieu n'est pas en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le combat du diable pour te combattre chaque jour, c'est de surveiller
ta vie. Raison pour laquelle tu dois veiller et prier parce que notre adversaire, il rôde tout autour de nous. Il cherche seulement une faute. Et chaque faute est commise laisse des traces dans le monde spirituel. Je répète encore. Chaque faute commise laisse des traces dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu ne peut pas parler même de vaines paroles. Amen. C'est un péché. Le diable te combat. Notre adversaire, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Des nations qui étaient dans le ventre de Rebecca. Déjà, il s'est heurté dans le ventre de leur maman. Lorsque les enfants étaient sortis, Esaü est sorti le premier. Mais selon la prophétie, la Bible me dit ceci. Dieu dit le plus petit assis, je tuerai le plus grand. Mais selon la coutume de leur famille, c'est l'aîné qui devait hériter l'héritage de son père. Jacob n'avait pas besoin de troupes de son père. Il n'avait pas besoin de bétail de son père. Il avait besoin de la bénédiction de son père. Attention. Un vrai enfant de Dieu, il n'est pas matérialiste. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit que Dieu, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui est là. Regardez maintenant, après des années passées, Amalek est devenu l'ennemi juré. Et puis lui-même, Dieu ordonne aux enfants d'Israël d'exterminer ces peuples-là. Un jour, il a envoyé le roi Saoul pour lui dire: tuez même les animaux, même la poule, même les coqs, tuez tout ce que tu vas trouver. Mais malheureusement, le roi n'a pas tué tout le monde. Il a laissé Agag et le bœuf. Et ça a causé la chute de sa royauté. Celui qui te combat n'est pas loin, il est en train de te surveiller. Nous avons des ennemis dans nos quartiers. Nous avons des ennemis dans nos parcelles. Ils sont là avec nous. Nous devons faire attention. Nous devons avoir la vigilance. Nous devons veiller parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Un jour, Dieu a dit à Gédéon: les gens qui iront avec toi pour aller combattre les Mandianites, ce sont des gens qui vont prendre de l'eau dans leurs mains et laver comme des chiens. Mais les gens qui vont se jeter dans l'eau, ils ne vont pas partir avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui lavaient de l'eau avec leurs mains, ils étaient vigilants, ils surveillaient. Peut-être l'ennemi peut nous attaquer. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette église de veilleurs. Nous devons veiller dans chaque minute de notre vie. Je parle quoi? J'écoute quoi? Parce que chaque entrée d'une mauvaise chose dans ta vie spirituelle te donne déjà la fatigue et la faiblesse spirituelle. Le nom de Jésus n'est pas puissant dans la bouche de celui qui prie beaucoup. Le nom de Jésus est puissant dans la bouche de celui qui craint Dieu et qui veille sur sa conduite avec Dieu. Je vous ai dit hier qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de la longueur du temps dans la prière, mais il a besoin de la présence de Dieu. Restez à tout moment dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de la parole? Gloire à Jésus. Nous devons veiller sur notre marche. Parce que tout autour de nous, ce sont de lourds adversaires. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Pour les gens qui écrivent. J'ai fait effort aujourd'hui de terminer. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres. Veillez. On dit soyez sobres. Être sobre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est plus que vigilant. C'est comme des gardes du corps. Ils sont toujours là. Être sobre, c'est-à-dire
tu es à tout moment alerté que l'ennemi peut sortir. Mon frère, laisse-moi te dire, le diable peut t'attaquer à tout moment. Les sorciers peuvent t'attaquer à tout moment. Maintenant, comme étant des enfants de Dieu, l'église, nous devons veiller. Tu prêches quoi? Tu écoutes quoi? Adorateur de l'Éternel, quelle est la source de ton inspiration? Quel est le socle de ta foi? L'homme de Dieu, tu veux prêcher? Ne prêche pas pour que les gens t'acclament. Prêche pour former des disciples, des combattants et des ouvriers de la dernière heure. Parce que nous tendons déjà vers la fin. Vous savez, à la période du coronavirus, tous les hommes de Dieu ont changé leur message. Selon eux, ils pensaient que c'était la fin des temps. Mais ne soyez pas surpris. Regardez ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent avec ce que nous appellerons la convoitise. Ils sont là en train d'observer comment ces jeunes garçons ils roulent Jeep, ils roulent carrosse. Cette jeune fille est toujours avec iPhone 17. iPhone 25 dans le bimatériage là derrière iPhone 25. Maintenant les sœurs sont là. Ils ont mis ce côté sambela. Ne même kolou la té. Ils sengo ya mokile suka kamabe. La sobriété, c'est de veiller sur ta marche avec Dieu. De garder la présence de Dieu. De garder la foi pure et sans tache. Comment fait-il tu pries, mais en même temps tu vis dans la masturbation? Comment fait-il tu es sœur en Christ, mais jusqu'aujourd'hui tu es dans des groupes de WhatsApp de pornographie? Si on dit qu'il y a veillé ici, personne ne va venir. Mais tu peux parler avec quelqu'un de sottises, de mauvaises choses. Tu verras même tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas même le temps de nous suivre sur YouTube, mais tu as le temps de suivre des bêtises sur TikTok. Voilà le monde d'aujourd'hui. Lorsque les gens profèrent des bêtises, attends, je finis ce verset. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, on dit notre adversaire rôde comme un lion rugissant. Quand vous regardez les documentaires, vous allez voir si peut-être un lion ou bien un léopard fait attaquer sa proie. Il ne vient pas attaquer directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se camoufler, s'abaisser sous les herbes. Il va chercher la distraction de l'antilope. Quand l'antilope sera distrait, c'est alors qu'il va attaquer. Laisse-moi te dire, la masturbation va te tuer. J'aimerais dire à un homme de Dieu, Delilah va te tuer. Le péché chéri que tu aimes là, ça va te tuer un jour. Et sache-le, après la mort, il n'y a pas encore une autre vie comme cette vie. Si tu meurs, c'est fini. Tu attends l'enfer ou le paradis. L'homme vivra longtemps soit au paradis soit en enfer. Otali mutu aza mokonzi mais mutu na ya rezona kama kambwa basi bon basi pe ya bana mikie yebisanga mutu aboye soko kufi lelo c'est fini moto esili parce que na mokili fio tozo vivre et où me la raté Bible dit c'est 70 ans pour le plus vigoureux 80 ans. Si les autres ils ont eu grâce, ils peuvent atteindre
totaliser même 90 ans, 100 ans. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas beaucoup. Mais après la mort, tu pars pour l'éternité. L'éternité veut dire libella na libella. Parce que libella na libella aussi quand on a moto. L'église est préparée batouté. Pour na biso combat spirituel, nzambe tozo quitter na niveau ya tata moi si na bino ndoki. Tumba tata moi si azika. Un enfant de Dieu qui marche bien avec Dieu, même s'il a oublié de prier, les anges vont veiller sur sa vie. Je te dis la vérité. Le diable a dit à Jésus, si tu te laisses tomber, Dieu va envoyer ses anges pour que ton pied ne puisse pas heurter une pierre. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. L'exemple sika babwaki Daniel na libula bankosi Daniel banisko loba au nom de Jésus bankosi boko kangate naza mwana ya boy. OK. Dieu lui-même a envoyé les anges pour fermer le gueule des lions. Je dis au nom de Jésus, à dater de maintenant, tu ne vas pas forcer, mais tout celui qui va te combattre, il va rencontrer ton Dieu sur son chemin. On a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Mais la quatrième personne, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on obéit au commandement de l'Éternel, Dieu marchera avec toi partout. Dans le transport, il sera avec toi. Au travail, il sera avec toi. Pendant que tu dormiras, Dieu sera avec toi. Veille. Veillez. Le diable, il veut seulement que tu puisses enfreindre la loi de l'Éternel. Si tu enfreins la loi de l'Éternel, c'est alors il vient pour accuser. C'est l'accusateur. Il n'a plus le pouvoir de toucher le pasteur. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche tes erreurs pour prendre l'avantage, pour aller t'accuser. La Bible dit, dans Zacharie 3 qu'on venait de lire là, la Bible dit ceci, il se tenait à la droite du souverain sacrificateur. Or nous savons tous, la main droite c'est la force de l'homme. Le diable va seulement se mettre là où se trouve ta sanctification. Parce que je vous ai dit, celui qui ne se sanctifie pas, il ne va pas se consacrer. Il n'y a pas une consécration sans sanctification. Celui qui craint l'Éternel, même quand il prie, il est sûr et certain. Ce qu'il a dit, même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu peut faire sa volonté hors sa volonté. Mais si quelqu'un ne craint pas Dieu, il aura même la lourdité quand il prie. Il ne va pas croire à ce qu'il dit. Je ne refuse pas. Vous êtes jeunes. Mais il y a d'autres choses, il ne faut pas les faire passer. Il ne faut pas aimer des bêtises. Il ne faut pas aimer des sottises. Non. Non. Lisons un peu. Matthieu chapitre 12, si j'ai une bonne mémoire, verset 37. Matthieu. Matthieu chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Écoute bien ce que dit la Bible. Verset 37. La Bible dit ceci. Car par tes paroles tu seras justifié. Et par les paroles tu seras condamné. Tes propres paroles. C'est pour laquelle, en tant qu'un enfant de Dieu, je dois faire attention à ce que je dis. 38e verset, la Bible. Alors quelques-uns. Non, 36e à 37, c'est mieux. La Bible dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Des paroles vaines. En même temps, bien aimé, tu rendras compte le jour du jugement.
Au fandi bozolo baba bêtise, bozolo baba kamoko, bien aimé, tu vas rendre compte, dit la Bible. Nous devons veiller sur notre marche. Ne sois pas distrait par ce que tu vois, ce qui te frappe aussi. Tu es différent de ce que tu vois là. Alléluia. Amen. Psaume 73, je ne vais pas le lire, c'est trop long. Les gens qui ont envie, même pas pasteur. Non, n'attendons le roi pasteur ayo talabiso lelo. Psaume nabi psaume combien? Verset 1er. Écoute bien ce que dit la Bible. C'est roi Lula. Il y a un mot fieux, tu peux la rater ça la wa. Il y a un kana bilamba chic. Alata bien. Sera à publier. Azalaka chic, azalaka chic mazorango. Wapi kolula kate. Pasteur kolula te. Masanango ba mituke bele bele kolula ka te. Qui bénit? Nana pambolaka. C'est Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui et il ne se fait suivre d'aucun. C'est Dieu qui bénit. Toi tu as une alliance avec Dieu. Si ce n'est pas le temps, garde tranquille. Garde ta tranquillité. Sois persévérant. Hébreux 10, le verset 36, la Bible dit ceci, que vous avez besoin de la persévérance. Et après avoir fait la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous a été promis. Kolula kate ma soeur. Mutumso osomona zotambo na mutuka me akaba déjà molimo. Parce que muso osomona zotakataka bandi mebele azwa contrat ya 20 ans. Bao ba boyi ko bala basi bazo ba contrat ya 25 ans. Kolula te. Tu as vu moyembi moko na mboka na biso tant contrat na esila ka ki okota retraite malgré retraite ça kufa ikaka. OK. La Bible non, Bible est vraiment réel. Bible lobi à quoi servirait-il un homme de gagner tout le monde mais à fin de compte de perdre son âme. Maman la vie mokili ene loroté. Nazo ebiso ngape na mokili na mona eza na ngone loroté. Ata le non comme président de la République oui, na remata ba avion. Oui, long. Na ba jeep, na vie bien. Mais souka ya vie ezalaka kolia, kolata, kolala. Na mutu alali na belo toile na nzela. Na yo mutu lali na mbetu ya or. Bino nyoso bosaini. Bolali. Yomoni Salomon azalaki plus riche dans le monde entier. Atala lo dit na moni nyonso pe na sali nyonso mutakoyi ko sala mais na constater vanité de vanité, tout est vanité. Koboma muninga na yo te kotela muninga no poison pour na biloko mokilité. Garde bien l'alliance que tu as avec Dieu. On te combat à cause de cette alliance. Écoute bien ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. En réalité, pasteur, ça c'est la réponse par rapport à ses inquiétudes. Maintenant, il commence à relayer. Ça c'est déjà la réponse qu'il s'est donnée. Il a compris. Non, Dieu est bon. Il a compris. N'enviez pas. Les hommes de Dieu qui me suivent, n'enviez pas. Même si tu as une église de 5 personnes, prêche la parole de Dieu, formez des disciples de Jésus. C'est ce qui compte. Kebana ko envier. Batusuba comment luka ba impactation. Lela luka batu fona luka Yesu. Ne cherchez pas des hommes. Parce que maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Jérémie 17, le verset 5. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Deuxième verset. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Troisième verset. Car j'ai porté envie aux insensés
En voyant les bonheurs de méchants. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc le diable, pour attirer les gens qui sont en alliance avec Dieu, il va travailler sur ce que nous appelons l'apparence. Et nous tous, nous savons que l'apparence, elle est trompeuse. L'apparence. Même pour combattre Adam et Ève, le diable a utilisé l'apparence et la ruse. En réalité, le serpent n'était pas un mauvais animal. Le serpent n'était pas un mauvais animal. C'était l'animal qui était tout près de l'homme. L'homme jouait, vivait avec les serpents comme l'animal domestique. Mais le serpent est devenu mauvais lorsque le diable est entré. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est capable d'entrer dans la vie de tes enfants et de te combattre. Ma prière ce soir, que Dieu ne puisse pas le permettre. Et toi aussi, veillez sur ta relation avec Dieu. J'aimerais même te scandaliser. Le diable ne combat jamais ton mariage. Le diable ne combat jamais ton voyage. Parce que le diable aussi donne le mariage. Le diable donne le voyage. Mais ce que le diable ne va pas te donner, c'est la vie éternelle. Je dis même, ne soyez pas impressionnés par les gens qui prophétisent. Ne soyez pas impressionnés par celui qui opère dans la dimension de miracle. Ne soyez pas impressionnés par celui qui prêche la parole de Dieu. Mais soyez impressionnés par celui qui craint l'Éternel. Parce que le diable peut te donner le don de l'esprit. Mais le diable ne pourra pas te donner le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de notre Dieu? 4e verset, la Bible dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Pasteur, il est prophète, il est pasteur. Mais soit miracle. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 20. Tala, tout dans la Bible. Et quand on Matthieu, c'est là. Tous ont tu continues. L'objet. Tant ils ont ma papa. Ils ont enseignement, il faut verser au comprendre. Et sa prédication, il y a une déclaration, il y a la parole. Que la Bible parle. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Écoutez bien ce que dit la Bible. Et je me suis dit, madame Nangaï, appelle Lélie, pasteur, on t'a suivi à la radio. Maman la vie. Ça me fait pas mon labino. Amen. Nalobin, fona somba mituka obino borosombe. Narotambo na ba mituka. Soko lobi amen, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne suis pas pressé. Je sais que Dieu va bénir mes enfants et il va aussi me bénir. Je crois. Yeah. Je crois à un Dieu. Yeah. Je crois à ce Dieu-là que je vous prêche. Yeah. Jésus-Christ. Ne sois pas pressé. Allô, pasteur, on t'a rappelé. Mais on s'en est logo, on a bien sangini. Abi pasteur. Ozangi mbongo. Ozangi na ba partenaire. Soko ndimi tala pasteur tel tala. Bien aimé convier té. Oui, pourquoi na ya même église ba toyemi balé. Mais pourquoi na terre avec onction? Pour na yebi que je suis dans le vrai. Yeah. Je ne suis pas dans le faux. Yeah. Na passé na bino nazana singa moroté. Pe nazalaka content. Yeah. Pe Satan na yebi que naza trop dangereux pour na ye. Et bandit le loté na yebi o nazali. Tika nzamba pe so révélation a oyo zali. OK. Moi, je connais qui je suis. Avec puissance, je sais qui je suis. Moi, je sais. Dieu m'a parlé. Jésus m'a apparu. Jésus a battu à te. Na Yesu abimela ngana ndimela ye pona mona ye. Na luka fufu. Na zo luka na ngambongo te. Na yende kosali la nzambe na former ba disciples.
Alléluia. Amen. Penga na yebi ko te ate, na yebi ka ko transmettre parole de Dieu. Nazaka mon message. Point bas. Alléluia. Amen. Bible Bible. Matthieu chapitre 7. Verset 13. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas vers Dieu. Ah. La Bible dit ceci. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, verset 13. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Les loba passer rebelle pour banomona bakoti baona franc-maçonnerie. Je le dis tout haut. Il y a un groupe des hommes de Dieu, bon pas des hommes de Dieu, église, église mère, église ni. Ils se sont permis balaninga na TikTok. Et ils commencent à m'appeler pour me dire. Ils m'ont demandé d'abord le numéro. Les règles que je fais, j'ai donné mon numéro. Et ils commencent à m'appeler. Na illuminancy. Illuminanti. Na franc-maçonnerie. Et ils commencent à me dire, Européen, ça nos sacrifices. Moi, je vous invite à se repentir et à venir vers Jésus. Konani botika ngana tambo ana likelele na ngawana botika yango mukoleko yana tango na ye na kozana ba jet privé si Dieu le veut. Ya soki nzamba lingi. Si Dieu le veut. Qu'est-ce que vous appelez combat spirituel? Nini bozobenga bitumba molimo. Qu'est-ce que vous appelez combat spirituel? C'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut. Il repose dans l'ombre dit tout puissant. C'est Dieu pour moi. Mais qui sera contre moi? Dis-moi un peu, est-ce que vous comprenez la chose de Dieu? Ou bien tu ne connais pas encore Jésus? Tu es comme un Mbikoud, tu viens à l'église pour chercher des Mbikoud. Deviens un disciple de Jésus. Ouvre ton cœur, Jésus est là, il veut entrer dans ton cœur. C'est ça. Il y a des hommes qui veulent, même dans des églises, l'idolâtrie, le culte des personnalités. Je les refuse. Ne témoignez jamais ici le Dieu d'Aristote. Et j'interdis à tous les modérateurs. Zamba Tata, il est maintenant le Dieu de tout le monde. Je vous interdis ça. Les rideaux du temple ont été déchirés. Tu n'as pas besoin de mon nom pour que Dieu intervienne. Tu as besoin d'entretenir ta foi seule. Je refuse cela. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de Marlène. Il est le Dieu de Audrey. Il est le Dieu de Maman Gisèle. Il est le Dieu de Maman Monique. Il est le Dieu de Dervy. Il est le Dieu d'Aaron. Il est le Dieu de tout le monde. Et dans les églises, même les chantres commencent à chanter pour les hommes de Dieu. Papa aye, papa aye, papa nini aye. Papa nabino ye wala. L'église, ce n'est pas bord, il y a pasteur. L'église, c'est la maison du Seigneur. Fais gaffe. C'est l'épouse de Jésus. Les hommes de Dieu croient qu'il est le roi. Quand il n'est pas là, les gens ne peuvent rien faire. Jésus, le patron de l'église, est là avant l'arrivée de votre pasteur. Jésus, le patron de l'église, est là avant l'arrivée de votre pasteur. Les combats spirituels que tu as, le diable veut t'arracher la présence de Jésus. Il veut changer ton cœur. Nous voyons dans une même église, mais deux personnes raté. Vous êtes deux païens, répentez-vous. Jésus a dit, si tu veux devenir mon fils, tu dois aimer même ton ennemi. Physiquement comme ça.
Je refuse de prêcher l'évangile pour faire plaisir au cœur de l'homme. Paul dit ceci: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisir encore aux hommes, je ne serai pas appelé serviteur de Dieu. Je refuse de prêcher le mensonge. Répentez-vous. Répentez-vous. Même les chaises, nous allons prêcher les chaises. Changez votre cœur. Ce qui bénit, ce n'est pas parce que tu viens chaque jour passer tes voix dans la prière. Non. Ce qui bénit, c'est la disposition de ton cœur. Qui es-tu dans la présence de Dieu? Moi, je suis à Mundibou, je vais te donner quoi? Quand tu viens, moi, je vais te donner quoi? Qui répond aux prières? Même si je te donne 10 000 fois, ça va te faire quoi? Même si je te donne l'argent. Les églises sont devenues comme des royautés. L'église n'est pas une royauté. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Changez votre cœur. Vous êtes loin de Dieu. Ce peuple m'adore, mon or que de leurs lèvres. Mais son cœur est éloigné de Dieu. Même église met des ennemis. Même église met des jaloux. Même église met des impudiques. Répentez-vous. Tel pasteur ne parle pas avec l'autre pasteur. Tel membre de l'église ne parle pas avec l'autre membre de l'église. Non, moi je ne suis mondimi de personne. Je suis le croyant de Jésus. Je suis le membre de Jésus. Celui qui est l'autre pasteur, c'est mon prochain. L'autre église, c'est aussi mon église. Arrêtez avec des cultes de personnalité dans l'église. Arrêtez avec ça. Papa Aristote. Papa Aristote. J'ai dit, je refuse cela. Ne parlez pas ça pour moi. Il est le Dieu de tout le monde. Dit carrément, je viens élever Jésus, témoigner Jésus. Pour dire le nom de Jésus, le rideau du temple a été déchiré. C'est déchiré. Arrêtez avec votre culte de personnalité, l'idolâtrie dans l'église. Je le refuse au nom de Jésus. Arrêtez avec ça. Pas avec moi en tout cas. Si tu as besoin d'aller faire ça, allez faire ça là-bas. Moi je lis la parole de Dieu. Je refuse d'être hypocrite et je m'efforce chaque jour. Parce que là où il faut aller vers la vérité, la vie c'est difficile. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Arrêtez avec vos titres, vos postes, moi je le refuse. D'ailleurs, je vous ai dit l'autre fois, il faut m'appeler même frère Aristote. Ça m'arrange. Je n'ai pas besoin d'apôtre, évangéliste, relégal. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je suis simple, un moumbu de Jésus. Il lui a dit, entrez dans la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Abi, munene ezali porte penzela oezo mema na libungi. Frère alingi facilité. Ba chrétien bazara ba yu matin. Maman la vie ba chrétien ba ba yaya. Je ne peux pas. Même si l'envie la monte, je ne peux pas le faire. Et chaque église où polygamie, ce sont des satanistes. Je répète, chaque église où le pasteur prêche la polygamie, c'est un égaré. Parce que c'est à cause de la polygamie que le royaume d'Israël a été séparé en deux.
Non, mais là, non, mais papa, William, les gars, oh, William, tout le temps, on soir à l'église. Scandale. Bien, mon frère, là, tu coupes pas. Ah, t'as la moula, il frère, Wazanango. Na coupe pas, ngana esko, tu zo kende. Bien, maman, là, tu coupes, n'a pas coupé. Toké pique-nique. Il y a d'autres choses, je ne peux pas les faire. Et ça, pour Moutaza Yuma, il se laisse aller partout. Nous autres, même Yuma. Tout rouillé, voilà. Ok. Donne-moi vide. Ngane na sabo na rota la basi nyoso te. Mais Yuma mo refona petcho. Mais moi je ne peux pas le faire. Ngana ko yiko sala yango te. Tout ça ba yanké. Ya. Libetela maboko makasi. Ya. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il n'y a plus la différence entre les chrétiens et les païens, c'est fini. Maman Moni, comment fait-il? Tu vois un chrétien qui suit aussi des chansons mondaines. Et il prend même le téléphone. Il met le téléphone, il commence à se filmer. En train d'écouter une chanson mondaine. Ça va commencer comment? Hein? Non, je dis c'est comment? Il n'y a pas de relation entre la lumière et... Il n'y en a pas. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y en a pas. Dieu n'aime pas de tiède. Tu es ni chaud, ni froid. La Bible dit, il va te vomir. Tu es qui? Quelle est ton identité? Hein? Est-ce que toi tu es en alliance avec Dieu? Qui es-tu? Parce qu'en même temps, on a serré en Christ, c'est mon ami Balimisat. Ok. J'ai dit tu es qui? Yo peux solo bando que vous avez basi combien? Ok. Hein? Il va nous dire tchakoun de Goruzekate. Yo moko loba. Ouais. Yo moko répondre combien? Frère, et ça problème on est à qui tu as Yesu. Quand nous nous avons c'est qu'on tombe na se et si. Ah. Alléluia. Amen. Ton église le lona ba yembi, la bino ba yembi, ba aventurier. Marié, Mozart, combien? Ok. L'église, maintenant, on ne prêche pas ça. On a théorie, on mais yonani. Nous avons tata moi si nabino. Non qu'on a bino d'enzambe. Hein? Ato salimabe, moi n'en casse n'en a pas mboleka. Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. C'est Dieu. Il faut respecter la loi. Nous avons des églises aujourd'hui, il y a la légèreté dans l'église. Une maman qui se laisse aller. Un papa qui se laisse aller. Un homme de Dieu qui se laisse aller. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et le diable ne va pas me vaincre. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Même si tu es devenu en colère parce que je t'ai prêché la parole. Dis à Dieu, préserve-moi, garde-moi. Prie. Oh, sala. Yangonde nazali. Oh, sala. Bola munalingi. Oh, sala. Solo na kokite. Oh, mambengana boy. Oh, sala. Yangonde nazali. Oh, sala. Bola munalingi. Oh, sala. Solo na kokite. Oh, kolo Yesu. Yo nzambe ya lobi konanga. Masiya e yango nasengi na yo. Oh, nzambe yaka osunganga. Oh, mabengana boy. Oh, sala. Yangonde nasali. Oh, sala.
Olamu nalingi kosala solo na kokite Okolo Yesu Yo Nzambe ya lobiko nanga Masiya yango nasengi na yo O Nzambe yakaosunganga Opwete Satana Oyo Nzambe abangaka moto te Masiya abangaka bobele Ombo oyo na nguya ya Yesu Kristo Ona etumba Oyo Nzambe nakoki te kobunda Ngai moko yango nasengi na yo Oyo Nzambe yakobunda elongo nanga Te napungisa Elia Te napungisa Elia Kotima nanga yetangwa na yote Kolo ikone Shinganga ikolo Obanga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kingaye Namakila na yo Betolanga Yesu Kwelo lubikone Shinganga ikolo Obanga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kingaye Namakila na yo Betolanga Yesu Olo Ikono Masiya Masiya Alingi Kamigi Sikana Yemela Yenze Akufe La Kingai Na Yekulusu Na Yede Na Zilobi Oh Masiya Masiya Alingi Kamigi Sikana Yemela Yenze Akufe La Kingai Na Yekulusu Na Yede Na Zilobi J'aimerais oyebisa Nzambe Siko banda oyebisa Nzambe Lobana Nzambe Seigneur sokola ngai Longola mbindo kati na ngai Tamba pambola bato bato sambela mitema na bango mobimba La Bible dit lavez vos robes parce que vous ne savez pas quand l'époux se présentera. Loba Seigneur lave ma vie, lave mon parcours, lave mon chemin. Seigneur ouvre-moi les yeux, donne-moi la force de continuer, la force de te servir dans la vérité. Banabo sambela au nom de Jésus. Sambela. Kolo tika na embela yo Tikanga ina netola yo Tikanga ina salela Alléluia Tikanga ina embela yo O tikanga ina salela ye Tikanga ina embela Amen Alléluia Kombona yo Masiya nanga Ezala nzete ya yo Amen
nafanda na kimya ya. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, kombo na yo Masia nanga ezala mubanga monene. Amen. Ya kukwisa Satana. Amen. Amen. Hallelujah. Nakombwa libota na bikite. Amen. Nakombwa noko na bikite. Amen. Nabiki nakombo na Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Batangelinga bakisa pharmacie. Amen. Wabiko pesa vite. Kombo na Yesu nde lobiko na. Amen. Amen. Hallelujah. Batangelanga bakisa pharmacie. Amen. Wabiko pesa vite. Amen. Kombo na Yesu nde lobiko na. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sinalingaki na beba ye, sinalingaki na kufa ye, yokangolanga ya. Amen. Amen. Hallelujah. Ngalingaki na beba ye, sinalingaki na kufa ye, yokangolinga ya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yemba isengo ye, yemba erika ye, yemba kinya ye. Hallelujah. Oh, yemba isengo ye, yemba erika ye, yemba kinya ye. Hallelujah. Amen, amen, o epai na yo. Amen. Tikanga ina embela yo. Amen. Tikanga ina sanjola yo. Amen. Amen. Hallelujah. Yawe na bongisi mbesa na galelo. Nalingi na lesa yo. Masanjoli ya motema nanga. Amen. Amen. Hallelujah. Na bongisi mbesa na galelo. Yawe nalingi na lesa yo. Masanjoli ya motema nanga. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Soki omoninga na bitumba omokoyo telemi. Amen. Sakozela na longa Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Bwana na Nzambe simeyo Yesu. Makasi ya basantu kaka yo. Oh, na pesa yo nini ya. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana na Nzambe simeyo Yesu. Makasi ya basantu kaka yo. Na pesa yo nini ya. Amen. Hallelujah. Ah, soki omoninga na bitumba omokoyo telemi oza kozela na longa Yesu. Amen. Hallelujah. Oh, Bwana na Nzambe simeyo Yesu. Makasi ya basantu kaka yo. na pesa yo nini ya. Amen. Ilongaramba na kumisiyo na sangoliyo na tongoliyo. Ilongaramba elikaramba makasinamba na tongoliyo na metoliyo. Hallelujah. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu.
simbi likolo simbi na se nani akokani na yo. Haleluya, haleluya, haleluya na yo. Zambe na yo, zambe na biso nyonso. Haleluya, haleluya, haleluya na yo. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh boni na lokumbu biso yembelio. Yahweh boni na lokumbu Yahweh yembelio. Yahweh boni na lokumbu biso salelio. Yahweh boni na lokumbu. Hallelujah, 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 hallelujah. J'aimerais maintenant otombola maboko na yo. Obanda koyebisa nzamba bomba yo. Nzamba bomba yo yo moko okokite. Yo moko kokokate, yo moko kosalate. Lobana nzambe pona koboko la bana. Pona musala na yo ngamoko na okokate. Soko koko tele melongo la bolembu wana la présence ensemble. Tombola maboko senga intervention divine. Loba Yesu yaka na fina nga na ndako. Yesu yo yaka. Bien aimé Samela. Oh Yahweh, 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 salalo lengena, Yahweh, 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 Yahweh nangayo, Yahweh, salalo lengena. Oh Yahweh, salalo lengena yo, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh, salalo, Yahweh, salalo lengena. Oh Zambe nanga zako salale, Zambe nanga zako solo zako salale. Yahweh, yobongi nalo. Oh Zambe nanga azako sala ye, Zambe nanga azako sala ye. Yahweh wobongina. Oh Zambe nanga azayelonga ye, Zambe nanga azayelonga ye. Yahweh, Yahweh, Yahweh wobongina loko. Zambe nanga azakopesa ye, Zambe nanga azakopesa ye. Yahweh yobongina loko. Yanga na yo ekosuka awate, yanga na yo ekosuka awate, ekosuka awate. Yahweh yobongina loko. Yahweh yokuma elonga nangai yokuma ma Yahweh yoku. Oh makasi nanga yokuma Yahweh, Yahweh yokuma. Oh elonga nanga yokuma ma Yahweh, Yahweh yokuma. Oh makasi nanga yokuma ma Yahweh, Yahweh yokuma. Zambali botananga kumama lelo elonga ya mboka nanga kumama lele. Nazana papa mosusu te kaka yo papa Yahweh yo. Nazana mama mosusu te
kaka yo Yahweh okuma nazana ndeko mosusu te kaka yo Yahweh okuma samba bomoi nanga okuma malele Yahweh okuma 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 Tombola maboko na opesa nzambe merci pour sa parole et pour ce moment de la prière. Et bien sans nzamba netolama. Merci parce qu'il nous a nourris par sa parole. Prions au nom de Jésus. Ma souci, merci. Bandanga na bele yo, Atae anote ave mula mobimbe koki, Baba ya dola bana oh basusi, eleki motema basi. Bandanga na bele yo. Mula mobile koki Abaya nora bana. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer à l'honneur de notre Dieu? Nous allons continuer demain.